Bonjour Alain Guinet. Bonjour. Ton livre, intitulé 52 contes pour prendre soin de soi, des autres et rêver réaliser, est paru aux éditions L'Encre de l'âme en décembre dernier. À quoi sert ce livre? Euh, pour être direct, puisqu'on a dit qu'on allait faire un entretien un peu court, hein, pour être direct, il sert dans deux contextes. Le premier contexte, il est dédié aux chefs d'entreprise, aux managers, puisque ce livre parle des relations humaines. Comment prendre soin de soi, comment prendre soin des autres. Et on est vraiment dans cette notion de bienveillance qui permet un management qui va permettre, pour employer des termes de l'entreprise, la performance et que l'entreprise atteigne ses objectifs. Voilà, dans ce domaine-là, donc ce livre qui est fait de contes présente d'une façon assez simple des outils, des cartes de lecture, du management pour que les équipes soient plus performantes. Mais dans un deuxième contexte, il est dédié, je dirais, en priorité aux parents. Parce que quelle est la plus belle mission que puisse faire un être humain sur Terre que de faire éclore des enfants? Que ces enfants naissent à la vie et naissent au futur, naissent à un âge adulte où les possibles seront là et avec un minimum de névrose. Donc ce livre s'adresse aux chefs d'entreprise, aux managers et aux parents. Alors évidemment, ce livre il parle des relations humaines en général, donc il s'adresse bien entendu à tout être humain qui a des relations humaines. Donc il s'adresse à beaucoup de monde. C'est pour ça que ça va être un best-seller. Bon, les sujets Ce que... qui est embêtant dans les best-sellers, comme disait, c'est le frère de Vincent Lindon, qui avait qui avait une société d'édition. Il dit ce qui est embêtant dans les best-sellers, c'est quand ils ne se vendent pas. Voilà. En effet. Mais bon, on va essayer de faire autrement. Bon, les sujets que tu abordes sont déjà traités dans de nombreux ouvrages. Hum. Qu'est-ce que tu apportes de plus? Oui, les sujets que je propose sont présentés dans de nombreux ouvrages, parce que c'est toutes les, je disais, les grilles de lecture, les outils pour être mieux, en meilleure relation, pour faire que les gens se trouvent mieux en estime d'eux-mêmes et de façon à pouvoir faire des choses intéressantes. Par contre, moi j'ai un angle un petit peu particulier pour présenter ça, c'est les contes. Et ces contes sont naïfs. C'est-à-dire qu'on va parler du castor qui est en burn-out, on va parler de Trick Track, le hamster qui tourne dans sa roue, on va parler de Monsieur Wu, de Monsieur Tu, on va parler de Marguerite qui n'est pas alignée. Donc c'est une façon naïve, très simple. C'est presque abordable à des enfants, à des ados, hein. Mais derrière, il y a le conte naïf, mais, qui fait une entrée facile. Et derrière, il y a quand même, toujours je reviens à cette notion de grille de lecture et d'outils de relations humaines qui est présentée et très souvent qui est conceptualisée, détaillée derrière le conte. Mais qu'est-ce qui justifie la légitimité de tes propos? J'ai des cheveux blancs d'abord, hein. Et puis, euh, et puis moi j'ai eu un parcours de chef d'entreprise j'ai eu deux entreprises, les deux plus importantes, j'en ai eu plusieurs, mais j'en ai eu surtout deux, chacune pendant 13 ans. Donc j'ai été pendant 26 ans créateur et développeur des entreprises. Euh, Quand j'avais 20 ans, j'avais une formation technique. Euh, mais cette formation technique, pourquoi un système électrique ne marchait pas? J'en avais rien à faire. La seule chose qui m'intéressait, c'était à 20 ans, c'était qu'est-ce qui fait que dans une relation ça se passe bien et que dans une autre relation ça se passe mal. Et je me disais, mais c'est quoi la magie? Évidemment, tout ce qui est... j'ai creusé ça dans mon expérience. C'était mon interrogation au tout début de ma vie. Et je me suis formé. Alors, je ne vais pas faire étalage des formations que j'ai fait après pour essayer d'être un bon manager, mais je suis formé en PNL, en analyse transactionnelle, j'ai une certification de coach, je suis enseignant certifié en énéagramme, etc. etc. Ce qui fait que si je reviens sur ces outils, ces grilles de lecture, je les ai apprises en théorie, je les ai appliquées pendant de nombreuses années dans mon métier, et ça a marché. Ça a marché, ces deux entreprises, je les ai créées, développées, revendues dans de bonnes conditions. Très concrètement, ça a marché, quoi. Allez, raconte-nous. Comment est né ce livre? Il est né pendant le confinement, parce que moi je donnais des formations donc en présentiel, avec le confinement donc lié au Covid terminé.
Et je me suis retrouvé, ben voilà, comme beaucoup de gens, surtout au début, enfermé chez moi. Et je me suis dit, ben, moi j'ai une petite communauté de gens qui suivent un peu ce que je fais. Et je me suis dit, ben, je vais leur délivrer quelque chose chaque semaine. Et chaque semaine, j'ai écrit un conte. Le premier conte que j'ai écrit, c'est Nathan le caméléon. Et le caméléon qui est un expert en communication. Si vous venez dans le livre, vous verrez pourquoi un caméléon est un expert en communication. Et quelles sont les qualités du caméléon qui fait que c'est un expert en communication. Et c'est ce qui va être expliqué dans le conte. Je me suis perdu en répondant à ta question. Pas du tout. Non? D'accord. Ok. C'est donc un recueil de 52 contes que tu as écrit voilà, toutes les semaines, pendant un an. Pendant le Covid, j'ai écrit un conte par semaine que j'envoyais chaque fois à ma communauté. Et au début, je n'étais pas du tout parti avec l'idée d'un livre. Et puis du moment où j'avais écrit, je ne me rappelle plus, une vingtaine, une trentaine de contes, je me suis dit, mais tiens, il y a quand même un volume, il y a quand même un contenu, il y a une ligne directrice dedans. Et pourquoi pas en faire un livre? Et donc je crois à partir du 20e ou 30e conte, je me suis dit, ce sera un livre. Parce que ce qui est quand même contenu d'une façon essentielle dans ce bouquin, c'est la notion de bienveillance entre êtres humains. Et comment tu as structuré ton livre alors? Il s'est fait par empilement comme ça de ces contes. Hein. Alors il est vrai qu'à la fin des contes, parce que si on lit avec en se disant, tiens, quel est le fil conducteur dans ces contes, il est vrai qu'à la fin, je délivre ce que j'appelle très pompeusement la loi de vie. Le pire, c'est que j'y crois à ce que je dis, à l'intérêt de cette loi de vie, j'y crois. J'ai pas envie de le dévoiler là. J'ai pas envie de le dévoiler là. Donc, si vous allez en bas de la vidéo, évidemment, vous aurez le lien pour acheter le livre. Vous cliquez, vous achetez, vous payez en ligne. Sous 2 jours, il est chez vous. Et vous découvrez cette loi de vie. C'est pas du pipeau, hein, parce que tous les gens maintenant sur Internet vous disent, ben voilà, si vous voulez que votre vie soit meilleure, magnifique, c'est ça. C'est pas, il ne s'agira pas de faire des incantations hein, pour que ça fonctionne. C'est simplement une attention particulière apportée à un endroit particulier pour faire que les choses soient différentes et mieux. D'accord. Alors en plus, si tu me parles de ce qu'on trouve dans ce livre au niveau des outils, il y a une autre notion, on a voulu que ce livre soit presque ludique. Cette notion des contes, on rentre dans quelque chose de très facile. Et pour augmenter un petit peu le côté ludique, devant chaque conte, il y a une illustration hein, qui a été faite par Cécile Drevon, qui est une amie et qui a vraiment fait des choses magnifiques. Et ces illustrations sont destinées à être coloriées, pour ceux que ça amuse. Hein. Il y a des gens qui appellent ça une certaine forme d'art-thérapie. Ça permet de se concentrer, ça permet de vider l'esprit. Voilà, ici je montrais par exemple l'illustration du conte Amadi, le chef Peul, qui a perdu le sens, qui ne sait plus quel est le sens de sa mission de chef de village. Ça peut faire penser au sens d'un manager qui a perdu le sens de sa mission de manager. Mais voilà un petit peu, c'est structuré par ces contes, par cette loi de vie qui peut être trouvée comme le fil conducteur, par ce côté amusant où on peut colorier, s'amuser à faire ça. Voilà, c'est-à-dire que ce livre, il n'est pas dédié seulement aux grands. Hein. Si vous avez des enfants qui ont 7-8 ans, un livre, c'est pas un sanctuaire. C'est-à-dire que c'est intéressant que les enfants rentrent dans un livre en le coloriant, en faisant tout un tas de choses. Voilà, un livre c'est vivant, un livre c'est une entrée, tous les livres sont des entrées dans la vie. Parmi les nombreux ouvrages qui paraissent tous les ans, pourquoi les lecteurs achèteraient-ils le tien? Parce qu'il est facile. La raison principale, c'est facile. Pour toutes les raisons que je viens de dire. Par exemple, ici, il y a Sogor et Pythocrate, les chats philosophes. Et voilà, ils sont assis sur l'acacia du village et ils se mettent à philosopher.
Et on rentre d'une façon très très facile dans une réflexion qui est existentielle, hein. La réflexion est liée vraiment au sens de la vie, mais on rentre par une histoire qui peut être anodine. Et je crois que c'est c'est le atout, l'atout de ce bouquin. D'accord. Et au-delà du livre, que proposes-tu? Alors bon, c'est vrai que ce livre existe en lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas la peine d'aller plus loin avec ce livre. Par contre, pour des gens qui voudraient envie de rentrer dans cet univers, de devenir des experts en relations humaines, eh bien, je vais proposer des stages. Donc, je vais proposer en particulier un stage à l'automne, sur 2 jours, qui ne sera pas gratuit, mais je vais proposer aux gens de payer simplement les frais d'intendance du stage. Donc, ça va coûter 80-90 euros pour 2 jours, alors que ça coûte 500 en ordinaire, des stages comme ça, 500 euros. Voilà, l'idée c'est à partir de ce livre, qui est une première porte d'entrée facile, d'avoir une deuxième porte d'entrée facile, bon, dans des notions pas chères, mais qui permettent de monter en compétences, de monter en savoir-être. Parce que c'est pas seulement du savoir-faire, c'est du savoir-être. Eh bien, je te remercie. Et comme il est écrit à la fin des contes, je te souhaite bon vent et belle terre. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de bateaux, et les voileux, quand ils se quittent, ils se souhaitent bon vent. Mais moi, j'ai voulu rajouter belle terre avec un T majuscule. À très bientôt. Donc, moi, je vous conseille d'aller cliquer en dessous. Abonnez-vous, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne parce qu'on va délivrer différentes choses comme ça pour illustrer de plus en plus le contenu de ces contes. Donc, si vous abonnez, évidemment, vous serez averti. Et puis, à très bientôt.